Michael, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast, là, puis en plus c'était réclamé par beaucoup de gens. Alors bonjour. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Ouais, ça dépend, hein, parce que je sais pas quand est-ce que je le mettrai le podcast, hein, si je le mets le soir. Bah alors, l'actualité, attends, depuis le dernier podcast, il s'est passé beaucoup de choses, hein, donc on pourra pas tout dire là, mais bon, on en fera plusieurs. Hein. Et l'actualité fort en ce moment, il y a eu un fameux test, on en a parlé d'ailleurs tous les deux, des BCA de MyProtein. Et en parallèle, tu m'as montré qu'il y avait aussi un. Ah bah ouais, enfin, c'est le feuilleton du mois d'octobre, C'est c'était... ça. Ah ouais. Alors justement, est-ce que tu peux raconter à ceux qui n'ont pas suivi, parce que les gens ils croient à chaque fois, enfin ils remettent toujours la faute sur les marques ou sur les athlètes qui font leur propre marque, enfin qui font leur propre marque, qui représentent une marque. Et a priori là, il y a un feuilleton qui a commencé depuis peu, hein, et ça se poursuit encore d'ailleurs. Ça Tu- doit faire 15 jours que c'est devenu public, ouais. Ouais. Alors vas-y, raconte, enfin résume-nous tout ça pour qu'on puisse. De toute façon, je mettrai les liens en plus hein, pour que les gens puissent voir. Mais tu les as mis sur ton mur aussi, j'ai vu que tu avais partagé. C'est le drame du moment, parce qu'il y a alors Blackstone Lab, une marque américaine, qui avait recruté John Meadow, donc un préparateur et un pro IFBB, donc qui prépare pas mal de monde, qui lui avait demandé de faire sa gamme, en gros sa gamme de produits. Donc au début tout allait bien et puis après bon ils sont un peu embrouillés. Blackstone Lab, il y avait deux gars. Il y en a un, il s'est barré avec Kai Green. Enfin, c'est pareil, c'est lui je crois qui fait en sous-marin, c'est lui qui fait la marque de Kai Green. Je crois qu'il fait d'Analine Bellet et il doit en faire d'autres aussi. Ah ouais, donc c'est vrai, d'accord. Donc mais c'est même pas lui qui fabrique, hein. C'est encore d'une étape. Mais c'est lui c'est un peu la tête pensante, c'est lui qui gère le machin, qui doit lancer les fabrications, etc. Quoi. D'accord. Parce que c'est pas parce que que tu fais culturo et youtubeur que t'es un pro du management, du marketing, etc. et de la gestion. Ah ouais. Donc il y a toujours, c'est comme le Vron, je suis sûr qu'il y a des gens, il prête son nom et puis il a peut-être des billes. Bah, un drame pareil, le drame un peu plus tôt, c'était Phil Heath avec sa marque. En fait, comment il s'est embrouillé avec les principaux actionnaires, enfin actionnaires entre guillemets, Ouais. et puis bah, c'est pour ça que sa marque elle n'existe plus. Ah, mais de toute façon, ça c'est. Quand il y a du business, il y a toujours des soucis, quoi. J'ai remarqué dans les compléments alimentaires. Ouais, Bon, enfin, dans tout, tu me diras, mais là. il suffit d'avoir un bodybuilder et puis tu auras un drame qui va se préparer, hein, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Pas que pour les compléments alimentaires, mais en fait, quand tu as un pro qui dit qu'il a sa marque à lui, c'est pas vraiment. Non, c'est un prête-nom, quoi. C'est une image. Il prête son image. Moi, je me souviens le premier produit que Phil Heath il avait lancé, c'était ils avaient dit méga dosé en BCA et tout. Et puis je crois qu'il fallait prendre 10 gélules pour avoir 300 milligrammes de BCA, quoi. Donc le produit, il était même pas sorti déjà, qu'il y avait un mec qui avait fait la remarque. Et le produit, tu vois, il est jamais sorti finalement, le Ouais. produit. Mais tu vois, ça veut dire que même le pro, il a aucune idée de ce qu'il y a même dans son produit, quoi. Mais non, mais je le vois bien, tu vois, regarde. Grâce, encore une fois, aux connaissances que tu nous as apportées avec Fred, là, dans les bouquins, d'ailleurs, que je conseille régulièrement hein, de lire. On se rend compte que bah, des pros qu'on pouvait écouter auparavant, on se dit ouais le mec il est gros, c'est un pro, il s'y connaît, et il y en a qui s'y connaissent rien quoi. Pour la créatine ils savent pas comment ça marche, la glutamine ils vont encore te raconter des âneries dessus. Enfin, pro oui peut-être, mais pas pro dans tout, hein, donc Bah non, parce que le pro lui-même, il engage d'autres pros ouais, qui s'occupe de pour lui. ses cures, pour lui faire son régime, pour lui faire son entraînement, pour lui faire son posing. Ouais, ouais. Donc t'en sors plus, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est pour ça que les gens ils se posent la question à chaque fois, ils disent mais une préparation, ils ont vu des chiffres de fou, 100 000 € ou voire plus, bah, ouais, parce qu'il y a une équipe derrière à payer aussi, hein. Donc forcément ça coûte du pognon. Il n'y a pas que sa cure et puis ses compléments, sa bouffe, hein. Il y a aussi
On a l'entraîneur, le médecin, le machin, enfin, Ouais. le Non, manager. ils se servent sur la bête au pourcentage des gains que le pro il fait en compétition. Par D'accord. exemple, tu vois, bah, je sais pas, s'il y a une compétition, il y a 10 000 € à gagner. Le préparateur, il a droit à 20, 30. Et pour Kai Green, on avait dit que c'était 50% à l'époque. Tu sais, quand il était avec le vieux. Là. Ouais, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, mais enfin, le vieux, je sais plus son nom. Non, non plus. L'autre, quand Kai Green il était sans domicile fixe, c'est le vieux qui le nourrissait, qui le logeait, etc. Quoi. Ah ouais. Ils ont dû partir très tôt d'un deal comme ça, et puis ça aurait pu très bien ne pas marcher. Hein, et puis Kai Green s'est mis à gagner de l'argent, donc l'autre, Ouais, c'est tout il a gagné. bénef. Alors du coup, alors le feuilleton du mois d'octobre, alors c'était... Oui, donc les deux actionnaires, je m'étouffe. Pardon. Les deux actionnaires de Blackstone Lab, ils se sont séparés. Donc il y en a un, il est parti avec Kai Green, et puis l'autre, il a gardé le contrat de John Meadow. Mais en fait, c'était celui qui est parti qui voulait absolument que John Meadow soit formule des produits. Et alors John Meadow dit que comment il attendait d'avoir un pourcentage sur chaque produit. Ouais. Ouais, il aurait dû avoir une somme de base plus un pourcentage, et puis comme le pourcentage il venait pas, bon, ils ont fini par s'énerver. Et puis alors j'entendais le podcast, alors soi-disant il disait que il avait de plus en plus de retours pour dire que les gens ils avaient des problèmes intestinaux quand ils prenaient ces produits. Ouais. Donc c'est là il aurait fait tester ses produits sur lesquels il avait juste son nom et puis et ils sont aperçus qu'il y avait très peu de matière active dans le produit lui-même. Donc John Meadow a publié donc sur Facebook et puis autres, hein, quand je dis Facebook c'est au sens large, Ouais, ouais. les résultats de test pour dire que le produit était très sous-dosé. Quoi. Voilà. Donc en gros, ce qu'il disait, je crois, c'est que il avait même lui fait des suggestions et en fait rien ne figurait par rapport à l'étiquetage en fait. Hein. Il y avait rien qui était. Il disait que c'était très très en dessous de. Alors l'autre a répondu en disant que ouais, Meadow, vous lui envoyez du fric pour avoir un programme, c'est même pas lui qui les écrit. Ah mais il se défend pas sur le. Si c'est rendu là-dessus, mais en fait, bon, c'est à s'y attendre. Les mecs, attends, ils ont 100, 200 clients. Ouais. Ouais. Donc forcément, il a des gens qui écrivent, qui suivent les mecs pour lui. Il peut pas. Alors il dit, quand je donne le questionnaire aux gens, pour dire quel est votre âge, votre objectif, blabla. Ouais. À la fin du questionnaire, il y a est-ce que vous voulez expressément que ce soit moi qui s'occupe du programme ou non? Donc si tu dis non, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Ouais, ouais. Enfin, il dit ça. Après, Mais mec, lui, finalement, le mec, il se défend pas très très bien parce que c'est lui qui a le contrôle normalement, enfin qui est censé contrôler. Parce que t'as un mec qui dit, mais attends, c'est vous qui posez les étiquettes, hein, enfin qui voyez ça, donc vous devez être censé savoir si. moi, je te parle des programmes d'entraînement, Ouais, tu sais, de. ouais, l'entraînement, ouais, mais après par rapport au complément, il s'est pas défendu en fait l'autre du coup. Il a dit qu'il s'était fait avoir, quoi, en gros. Voilà, là, donc ils se rejettent, comme tu le disais, en fait, ils se rejettent tous la faute les uns sur les autres. Et... La faute. Alors, en fait, Blackstone Labs, c'est pas eux qui fabriquent, ils passaient par des façonniers. Ouais, Alors, il y avait le nom des façonniers, justement. Alors, il disait, nous utiliserons 2 façonniers. J'ai regardé ce que les autres ils fabriquent, et bah t'as gagné. Hein. C'est que stéroïdes pratiquement. C'est tu vois DMA, que des trucs interdits. d'accord. Alors ce qui veut dire, c'est que toi, tu prends par exemple le produit de John Meadow, qui en fait c'est du sucre. Hein. Ah ouais. Sucre, du glycérol et puis un peu d'extrait de thé. Il n'y avait rien de. Je peux te dire que c'était. D'ailleurs, quand il te donne la formule de son produit, t'as envie de te pisser dessus, tellement c'est risible, quoi. Mais bon. Le problème, c'est que de passer par des façonniers qui vendent. Alors, il y a un produit qui s'appelle Dianabol à Navarre. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais rien que le nom. Ah Et ouais. puis DMA, c'est des coûts à être positifs après pour ceux qui sont à un contrôle antidopage. Tu sais, c'est là où on parle de contamination. Ouais, ouais. Tu sais, avec des produits. Ouais, ils fabriquent des produits à destination de l'Europe eux aussi. Bah, pas,
je sais pas après, mais bon, c'est Possible. peut-être que des marques américaines, mais quand on entend des histoires de contamination de produits, de compléments alimentaires, là, Ouais. c'est exactement ce genre de façonnier avec lequel tu auras des problèmes. Ouais, donc déjà, Donc, tu me disais, à partir du moment déjà, à la base, ils choisissent des façonnés de merde, alors forcément, ça pouvait que puer à la fin, quoi. bah, lui, il dit qu'ils sont honnêtes, entre guillemets, mais Ouais, bon, bah. quand ton façonnier, il vend aussi des stéroïdes, alors, sous. Comment. Parce que la législation, tu sais, il y a toujours des petits trous dans la législation, donc les Ouais. mecs, ils s'engouffrent jusqu'à ce ils aient vraiment des problèmes. Mais le problème, c'est que ils vont utiliser les cuves en commun. Il n'y a pas de raison qu'ils les nettoient à fond les gamelles. Donc, comme les tests antidopage sont hyper précis, dès qu'il y a une molécule, il la repère, même si elle est méga diluée, Ouais, ouais. le mec, il va se demander pourquoi il est positif à DMAA ou autres produits que. Et c'est des problèmes qu'on a moins en Europe. Tu vois, les mecs, ils font l'amalgame. Après, ils disent s'il y a ça aux États-Unis, il y a ça en Europe. En Europe, il y en a quand même moins des façonniers qui font aussi des stéroïdes ou des trucs interdits, quoi. Ouais. Pour le coup, comme c'est interdit. C'est moins c'est moins des problèmes. Mais là, vu les façonniers qu'ils utilisaient, attention à ceux qui utilisent les produits que ce façonnier fabrique. Enfin, les deux, Ouais. ils étaient. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, quoi. Ah, c'est dingue, ça, quand même. Donc, tu vois, dans l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire. Enfin, il y a plusieurs histoires dans la même histoire. Et c'est un drame tous les jours. Il y a une nouvelle. Mais bon, je vois sur mon Facebook, ça n'intéresse personne, hein. Non, 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 j'ai vu ça aussi, ouais. Mais parce que. Mais tu vois, c'est pareil, regarde. Un autre exemple. T'as vu, on avait parlé ensemble, je te disais, ouais, de tester, de faire tester en labo les compléments. Bon, après, ça pose des problèmes, etc., qu'on connaît, hein, comme tu le disais toi-même. Mais rien que ça, c'est une vidéo qui a fait le moins de vues sur ma chaîne, par exemple. Alors que les gens, c'est les premiers à me dire, ouais, on veut savoir ce que c'est, machin, gna gna, mais quand tu apportes du concret, les gens, ils s'intéressent pas trop. Ouais, mais alors, tu vois, on parlait des BCA, MyProtein. Ouais, Mais moi, ce que je dis toujours dans les tests, c'est qui teste. Alors, ça fait rigoler, mais qui teste les testeurs? ouais, c'est ce que j'ai mis, justement, je t'ai cité sur une phrase. C'est pas parce que tu t'ériges en testeur que tes tests ils sont forcément fiables. C'est ça le problème. Hmm. Alors, j'ai noté quelques exemples de fiabilité. Alors, une analogie qu'on peut faire, c'est les contrôles antidopage. Un sportif qui est passé au contrôle antidopage et qui dit moi je me dope pas, regardez comment tous mes tests ils sont négatifs. Quand tu connais un peu, c'est pas une preuve, hein. Non, c'est sûr. Bah, pour preuve, regarde, les bodybuilders à Olympia, j'imagine, sont testés, non? Non, ah non, Olympia, non. Non, pas Olympia? Non, non, non. Non, bah, y a et encore, il y a longtemps que j'ai pas entendu parler de tests, mais en amateur peut-être, mais non, les pros. Mais y a plein de sportifs qui testent négatifs, et puis, Ouais, puis on sait très alors, bien que voilà, par quoi. exemple, les cyclistes, et puis 2 3 ans après, comme ils ont des nouveaux tests, ils retestent les anciens, et puis c'est pour ça que tu apprends, aux Jeux Olympiques d'il y a 4 ans ou d'il y a 8 ans, il y avait 9 positifs qu'on n'avait pas. Ouais, c'est clair. Donc c'est toujours délicat. Les tests, c'est un sujet très délicat. C'était le métier de mes parents D'accord. qui pourraient t'en parler mieux que moi, mais le test et alors il y a le test contraire. Il y a le test donc qui voit pas l'arbre qui cache enfin qui voit pas la forêt parce qu'il y a un arbre. Et il y a quelques années, bon, ça fait en dizaines d'années maintenant, mais à un moment, tous les mecs, ils étaient positifs à l'anandrolone. Et ils disaient, mais moi, j'en ai jamais pris. Alors évidemment, tu les crois jamais. Bah ouais. Il y en avait quand même beaucoup, tu vois. Ils étaient tous positifs à l'anandrolone. Et puis, comme on sait que l'anandrolone, ça reste longtemps dans le corps, c'était bizarre que les mecs, tu vois, tout le monde savait qu'il fallait pas prendre de nandrolone. Et ils étaient tous positifs à l'anandrolone. Parce que partait le test posait comme base, c'est que l'être humain ne produisait pas de nandrolone. Et puis il y a un mec qui s'est dit, bon, on va quand même regarder de plus près, et puis, ah merde, en fait, on produit naturellement un peu de nandrolone. Voilà. Donc tu vois, ils ont brisé la carrière de plein de sportifs avec des tests à la noix.
Donc là, ça fait deux exemples de la fiabilité du test est quand même. Et dans le monde du complément alimentaire, c'est pire. Bah oui. J'ai noté. Tu vois, c'est comme ça que comment les Chinois. Alors, on va me dire, j'en ai contre les Chinois, mais ils appliquent la mélanine dans dans le lait. Ouais. Alors pourquoi tu mets de la mélanine parce que le test qui teste les protéines, tu vois, les teneurs en protéines, Ah ouais. en fait, il teste pas réellement la teneur en protéines. Il dit comment une protéine qui est comment pure à quasiment 100%, elle doit contenir X grammes d'azote. Mhm. Donc le mec, comment il fait pour comment faire pour tromper le test, parce que c'est ça le. Ah ouais. Mais pourquoi tu veux tromper le test? Parce que la protéine c'est assez cher, donc autant refourguer de la suure et te faire croire que c'est de la protéine. Alors comment tu fais croire que c'est de la protéine? Tu rajoutes une substance très très azotée et qui est pas chère tant qu'à faire. Et c'est pour ça qu'ils avaient pris de la mélanine. D'accord. Parce que quand le mec il regardait son test, il voyait qu'il y avait énormément d'azote, donc il en déduit que c'était de la protéine, quoi. Alors un autre exemple plus récent, la chondroïtine, donc qui est un complément alimentaire pour les articulations. Ouais. Pareil, c'est assez cher à produire. Donc comment tu fais les mecs ils se sont aperçus qu'en mettant le principal actif du calgon, ce qu'on met dans les machines à laver, ils arrivaient à tromper le test et faire croire au test qu'il y avait de la chondroïtine. Ah putain. Ouais, donc tu vois, il y a des mecs qui ont bouffé du calgon. Alors il y en a un autre, il y a des mecs qui sont arrivés avec un nouveau test en disant notre test, il détecte si c'est vraiment de la chondroïtine ou du calgon. Mais moi je dis, qui teste le test du mec? Parce que qui va te dire que le nouveau test il est mieux? C'est aussi le mec qui te vend le nouveau test. Ah ouais. Mais il n'y a personne qui sait qu'à tester le nouveau test. C'est ça, t'arrives toujours très vite à la limite du test. Ah mais tu vois ce qui est bien avec toi parce que les trolls là par exemple, je fais appel à eux. Hein, t'es le seul mine de rien parmi les gens qui s'y connaissent. Hein. Moi je te dis que t'es un spécialiste, toi tu dis que non, mais moi je dis que t'es un spécialiste. Mais dans ce domaine, qui reste prudent. Tu vois, j'en ai vu là quand le test MyProtein par exemple est sorti. Bon, je l'ai partagé, mais je n'ai pas interprété. Tu vois, je dis restons prudents parce qu'on ne sait pas les conditions, machin. Et t'as des mecs tout de suite ont interprété, généralisé, machin. Et non. Et de toute façon, j'ai eu quelques nouvelles là, et à mon avis, on va avoir des surprises de tous ces gars-là. Mais ouais, c'est important ce que tu dis, c'est clair. Hein. Et même pour. Je l'ai même pas. C'est pour ça que je me méfie tellement des. Et puis il y a un autre truc. Tu vois, les plantes. Ouais. Les plantes, c'est très difficile de savoir si les mecs, dans ton complément alimentaire, il y a une plante. Alors aux États-Unis, l'État va tester les compléments alimentaires de plantes avec l'ADN. Tu vois, ils vont voir si, par exemple, tu as du ginseng, Ouais. ils font la trace ADN du ginseng et ils vont la comparer avec le complément. D'accord. Donc là, tu te dis, c'est génial, c'est hyper high-tech et tout, on va savoir. Bah, tu sais rien du tout, en fait, parce que le test, il est même pas en place, que les mecs ont déjà 200 000 stratégies pour baiser le test. Ah putain. Ouais, parce que, tu vois, imagine que dans ta plante, ce qui est intéressant, c'est la feuille. Ouais. Ça peut être la racine, la feuille, la tige, ça peut être plein de... Ça dépend des plantes. Hein. Mmh. Imagine que le principe actif, ce soit la feuille, et que la feuille, elle va être très chère, et que le reste, il n'y a aucun bénéfice. Donc, enfin, il n'y a aucun bénéfice santé. Donc, ça vaut pas cher, puisque ça passe à la poubelle. Mais si tu mets quand même de la racine au lieu de mettre la feuille, Oh, tu vas avoir ADN. le test ADN, il va te dire qu'il y a par exemple du ginseng dedans. Enfin là, pour le ginseng, c'est mal, Ouais, parce que c'est la racine qu'on doit... ouais. J'espère que les gens me suivent à peu près. Si, non, mais toi. Bah, c'est comme. Ce que tu veux dire, c'est par exemple, regarde, j'ai déjà vu des tests qui indiquaient que telle protéine, par exemple, c'était les bonnes concentrations, etc. Par contre, je n'ai jamais vu de test qui te disait, qui parlait de la qualité de la protéine. Je sais même pas si on peut vraiment savoir ça. Comme je le disais, ils testent l'azote. Ouais. Ils disent, dans ce truc-là, il y a l'azote,
Donc il y a tant d'azote, donc c'est cohérent avec le fait que ce soit une protéine, quoi. Parce que si tu testes du sucre, par exemple, il n'y aura pas d'azote. Ah ouais. Mais par contre, tu pourras pas savoir. Si, imaginons qu'une marque dit notre protéine elle est pure, machin, mais si bidouille comme tu disais pour l'azote. C'est pour ça que il y en a qui rajoutent de la glycine dedans Ah oui, dans j'en ai leur déjà eu. protéine. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent le spiking. Ouais, ouais, on en avait parlé ouais, ensemble d'ailleurs. Ouais, c'est parce que tu rajoutes une source d'azote qui est pas chère pour gonfler la quantité d'azote qu'il y a dans ton complément alimentaire et faire croire au test qu'il y a beaucoup de protéines. Alors Ouais, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu as trompé le test en fait. ah ouais, C'est pour ça, tu me dis, c'était un spécialiste. Non, le spécialiste, c'est celui qui connaît à fond les tests, qui connaît comment baiser les tests, donc les points faibles du test, et quel type de test aussi. Parce que pareil, pourquoi je fais pas confiance aux tests. Il y avait une grosse histoire, pareil, je l'avais mis sur mon Facebook, il y a personne qui l'a relevé. Il y avait une grosse histoire au Canada, comme ça. Il y avait la télé canadienne qui a fait comme ce que tu veux que 50 millions de consommateurs ils ouais, fassent. Donc, il y a la télé canadienne qui a fait un gros truc sur les compléments alimentaires et ils ont testé plein de compléments alimentaires. Donc, c'est pas la télé qui a testé, hein. ouais, Ils sont voir un labo et c'est le labo qui a fait les tests. Et puis ils sont arrivés avec des résultats. Il y a des marques qui se sont fait mais laminer, tu vois. Je me souviens, il y avait de la vitamine C. La télé, elle a dit ouais, il n'y a pas de vitamine C dans votre vitamine C. Cette protéine, elle est méga sous-dosée et tout. Mais le problème, c'est que maintenant, les marques de compléments alimentaires, tu as quand même des mastodontes, hein. ouais, Donc ils sont allés voir la télé, puis ils ont dit mais c'est quoi vos tests à la con là? On veut être testé. Donc ils ont retesté les produits et on a eu le patron du labo qui a fait les tests, qui est ouais. arrivé comme un péteux pour s'excuser. Et puis s'est dit bah ouais, on s'est trompé sur pas mal de tests, on sait pas pourquoi, blabla. Donc tu vois les tests. Il a Puis pas tout. c'est un site très connu qui fait les tests. Les mecs, ils ont perdu toute crédibilité Ah oui, en c'est 5. pas comment il s'appelle là. Blab, je sais pas quoi, Labdor, non? Ouais, l'Abdor ou quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Ah bah eux, c'est même plus la peine de. Tu peux te dire que là, le patron, il était tout con. Et quand je pense C'est qu'il y en a qui t'ont. Il y en a un qui me. gros- Ça a fait un gros scandale et tout, le truc, hein. Ah, mais tu m'étonnes. Mais quand je pense qu'il y en avait qui me partageaient ça encore, comme ils prenaient ça comme argent comptant. Mais regarde, c'est de la merde parce qu'ils le disent, c'est un test. Il faut toujours se dire qui teste les testeurs. C'est pas le tout de se dire, voilà, je vais faire des tests. Et puis après, il y avait des mecs qui avaient commenté justement, des spécialistes qui avaient dit, de toute manière, leur test, ils l'ont testé de telle façon, ce test n'est pas du tout valable, tel produit, il faut le tester de telle façon. Alors c'est pour ça que c'est un métier. C'est Ouais, parce que tu peux pas prendre le premier test venu et puis tester. Pareil, tu vois, le coup de l'ADN qui paraît high-tech, ouais, euh, si, si je te mets très très peu de produits actifs, par exemple du ginseng, je t'en mets très peu dans ton produit, ben le mec qui va faire le test ADN, il va quand même retrouver le ginseng. Donc il va dire oui, comment il y a du ginseng, et il ne saura pas quelle qualité, enfin quelle quantité de ginseng il y a. ouais. Ni la qualité, donc ça peut être, comme on a dit, ça peut être la racine au lieu de la feuille, ni la quantité. Et il y a un deuxième piège à con, enfin un autre piège à con, qu'on avait vu pour le chardon-marie. Ouais. Je crois qu'en anglais, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est milk, donc comme le lait, srill ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors la prononciation ne doit pas être bonne. Et il y a un crétin que j'avais mis, parce qu'ils avaient retrouvé des métaux lourds dedans. Ah ouais. Il y a un crétin qui a dit, ouais, Gundil, il dit que dans le lait, il y a. Ah putain. Bon, donc il disait pour cette plante, donc tu peux prendre la bonne plante, mais le mec expliquait que après, bah, c'est pas le tout d'avoir la plante, il faut extraire les principes actifs. Et il disait qu'il y a une telle concurrence sur sur le prix du chardon-marie que les mecs, je crois qu'ils
ils utilisaient un solvant pour extraire le principe actif qui était interdit, parce qu'il était nettement moins cher que le produit autorisé pour le faire. Ouais. Mais comment veux-tu le savoir parce que tu vois, quand tu achètes ton produit, il peut être bien dosé, la qualité elle est bonne, mais s'il reste des traces du solvant qui est dangereux pour la santé, c'est pas top. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Le test, il te le dira pas, ça. Donc le spécialiste, le vrai spécialiste des compléments alimentaires, alors moi je suis spécialiste dans un domaine, je peux te dire telle molécule elle va avoir tel effet, il faut le prendre comme ça, etc. Ça, c'est ma spécialité. Mais le vrai autre spécialiste dans une autre branche, il va te dire telle marque, elle achète à tel fournisseur et elle passe par tel fabricant, etc. Comme on disait l'intermédiaire tout à l'heure, on avait le mot, mais les façonneurs. Le façonnier, ouais. Le façonnier. Alors, telle marque, elle achète à tel grossiste et elle passe par tel façonnier. Et ça, c'est une autre branche que moi, je connais pas beaucoup. Je regarde comme ça, mais Et puis, il y a des gens qui s'occupent des tests aussi, des tests qualité, etc. Mais le mec qui s'occupe des tests qualité, si tu lui demandes comment prendre de la créatine, il n'en sait rien. Ah oui, ça c'est... Il fait que les tests, le mec. Hein. Il teste, il sait quels sont les meilleurs tests pour la créatine, etc. L'autre, il va savoir où acheter la créatine, etc. Mais il va pas forcément pouvoir te dire comment la prendre, etc. Donc chacun a un domaine. Mais il faut pas se dire que c'est parce que tu connais un peu la créatine que tu sais tout de A à Z, quoi. Ah non, c'est sûr. De toute façon, il y a tellement de choses à savoir, franchement, c'est... Même si le domaine il paraît un peu étroit, non, en fait, il y a des business gigantesques, et donc il faut toujours être mesuré dans... Exactement. C'est ce que je dis de toute façon souvent. Hein. C'est ce que je dis souvent. C'est vrai, par exemple, quand il y a les pseudo-tests MyProtein au départ, là, j'étais de ceux qui disaient, attendez, soyons prudents, machin, et au final, on a eu raison, parce que c'était un test bidon, c'était une escroque, enfin, c'était une arnaque, quoi. Enfin, j'en sais rien, après, je sais pas s'il est bidon ou... Pas celui-là, hein, pas celui des BCA, je te parle de l'ancien avant. C'est une société un test, enfin une société, un laboratoire, et en fait les numéros n'étaient plus attribués, l'adresse n'était pas la bonne, enfin. Moi j'ai vu des tests, alors qui étaient fiables, on en avait parlé, mais on l'a pas. Si on en a peut-être un peu parlé pour de la whey, on avait dit que tu sais pour les biberons des bébés, ils utilisent beaucoup la whey. Ouais. Mais donc quand tu fais de la whey fromagère, tu te retrouves avec un truc qui s'appelle glycomacroprotéine. Ouais, GMP, ouais. Ils n'ont pas le droit de le mettre dans les biberons de bébé. Donc les mecs, ils prennent la partie qu'ils peuvent mettre dans les biberons de bébé et ils se retrouvent avec les GMP, ils savent pas quoi en faire. Donc ils le revendent à des mecs qui, eux, l'incluent dans leurs protéines pour les culturaux. Ah ouais. Ça fait qu'on se retrouve avec Alors c'est toujours de la whey, hein. Ça, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est de la whey, mais tu te retrouves avec une qualité d'acide aminé vraiment merdique, quoi. Mais pas cher. Ouais, bah ça c'est le problème. Au test, tu le verras pas. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ben non, mais de toute manière, qui c'est qui disait ça encore le mec remarquait que il vendait il disait ah si c'était le mec l'ancien justement je l'ai mis aussi sur mon Facebook, mais l'ancien partenaire de business de Dorian Yates, ouais. Qui les compléments alimentaires depuis des lustres, hein. Et il disait je vois des gens qui vendent des protéines au public à des prix inférieurs auxquels moi je peux l'acheter sur le marché de gros. Ah ouais, bah c'est comme MyProtein, c'est ce qu'ils font. Je sais pas, non mais non, là c'est pas ça qu'il dit. Lui il achète sur le marché de gros, lui. Ah d'accord, ouais, ok. Il disait qu'il y a des gens qui arrivaient à vendre moins cher que sur le marché, les prix auxquels les professionnels ont accès, quoi. Mm-hmm. Ouais, ça va tout dire. Après, il y a mille et une magouilles. Ouais, c'est sûr que là... Et tu penses que pour les tests, tout ce qui est lié, tout ce qui est, par exemple, tester des boosters, brûleurs de graisse, pour voir justement s'il n'y a pas des produits dopants, etc., c'est peut-être plus simple pour à tester, non, ça. Il faut voir
pareil, il faut voir qui les fabrique. Si c'est les mecs, les façonniers américains dont on a parlé, t'es sûr que là, il y a des produits interdits dedans, Ouais. au moins des traces. Hein. Même si ça n'a rien à voir, même si c'est des protéines ou etc. Parce que ça m'étonnerait que les cuves, ils les nettoient. Il faudrait Ouais. les nettoyer vraiment à fond pour pas qu'il y ait des traces. Parce que tu sais, les tests pour les molécules, ils sont hyper fiables par contre, ça. Ouais, justement, ouais, c'est pour ça que je me pose la question. Même s'il y a une micro dose de produits interdits, l'ordinateur il va te le retrouver, quoi. La machine elle va te la Ouais. retrouver. C'est pour ça que quand on sait ça, c'est là qu'on se dit que vraiment, pendant le body, je te parle, hein, quand il y a des tests antidopage, c'est vraiment une espèce d'hypocrisie parce que les mecs, s'ils veulent retrouver vraiment les molécules, ils les retrouvent. Hein. Quand tu vois des gros bébés testés et qui sortent négatifs, Ouais, t'as... non, mais les mecs après à côté, bah tu sais, si t'as pris une molécule qui dure 3 heures dans ton sang et que tu te fais tester la 4e heure, par contre ils vont rien retrouver. Hein, Ouais, ça. C'est pour ça qu'après, dès qu'ils ont des nouveaux tests des années plus tard, ils retestent des mecs. Il y a des mecs qui perdent leur titre olympique des années après. ouais. Puis t'as un sacré business. Tu l'avais vu le documentaire, ouais, t'as dû sûrement le voir. Bigger, Faster, Stronger ou un truc comme ça, là. Enfin, si on parle du même, j'ai pas trouvé ça fascinant, mais bon. Non, mais tu vois, juste le passage là avec Carl Lewis, quand il reconnaît que lui aussi était dopé, que s'était fait choper, enfin la commission olympique le savait, ils ont En fait, préféré taire le sujet parce que c'était trop. c'est politique. Si Ouais. Ben Johnson il avait été américain plutôt que canadien, t'en Ah aurais oui. jamais entendu parler. Ah oui, Parce que oui, les c'est mecs clair. échangeaient. Hein. Le russe, enfin l'Union soviétique, ils avaient 3 positifs. Les États-Unis, ils avaient 3 positifs. On s'échange nos positifs et tout le monde est négatif. Quoi. C'est ça. Ah, mais Et, c'est ça, donc. Faut et pas le gober. Canada, visiblement, ils avaient rien à échanger, donc ils s'en sont pris plein la gueule. Quoi. Ah, mais tu voyais en plus Carl Lewis, ouais, il a sailli notre sport, je m'en rappellerai toujours. Ah oui, bah tu t'enfonces le. Ah ouais. Ah, ça me fait marrer. Et en parlant de ça, justement, là, moi, la fédération que je sais qu'ils réalisent les tests et puis ils sont assez pointilleux là-dessus, c'est la nouvelle fédé, là, tu sais, enfin, Anthony Bessala et Gary qui font le NFS, Natural Fitness Show, là. T'es déjà allé, Ça non? c'est pas plus. Tu sais, les concours, déjà, Monsieur Olympia, ça m'endort. Alors, Ouais. Ah, je suis pas encore parti, mais je trouve ça intéressant de se dire que, bah, voilà, si ceux qui sont chargés, on n'a rien contre vous, mais faites des compétitions entre vous, comme d'habitude, et nous, laissez-nous faire les compétitions entre naturels, et puis par contre, si vous venez chez nous, bah, on vous trouvera, quoi, en gros. Hein. enfin, bon, les compétitions, c'est pas, c'est vraiment une autre branche que. Ouais, Tu vois, moi, quand j'ai commencé la muscu, donc à 15 ans, je savais pas qui était Arnold, mais par contre, il y a une chose que je savais, c'est que je voulais le faire pendant longtemps. ouais, Et donc, les concours étaient pas vraiment. Bon, tu te dis, ouais, je vais gagner des concours, je vais devenir énorme, je vais battre tout le monde, mais sans plus, quoi. C'est pas. mm, J'ai jamais eu trop de velléité de faire des concours, parce que faire des concours, tu sèches. Et puis après, il faut que tu régresses, tu reprends du gras. Enfin, tu régresses déjà parce que tu perds du muscle. ouais, Et après, tu régresses encore parce que tu reprends ton gras. Donc, tu vois, moi, je voulais monter. Je sais pas si c'est clair. Ce que, si, si. toi, je voulais pas faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Je voulais. Je me suis dit, je veux bien faire de la muscu, mais je veux pas régresser. Tu vois ce que. Ah, je comprends. Ah, c'est vrai, quand c'est... T'avais pas mal de personnes qui se posent la question de savoir pourquoi t'avais pas fait de compétition alors que t'es passionné, en plus, tu sais, tu... Mais c'est vraiment une autre branche, la compétition. Ouais, C'est du divertissement qui n'a rien à voir avec. En fait, la muscu, c'est un espèce de défoulement physique. ouais, La compétition, c'est du divertissement, ça n'a rien à voir. ouais. Ah, c'est sûr, hein. Bah après, c'est... C'est bon, moi, en tout cas, moi, je vais le faire parce que c'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps. Au moins une fois. Après, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que... rien que déjà, le temps que tu mets pour... ne serait-ce que pour pouvoir un jour monter sur scène, déjà, c'est des sacrifices. C'est énorme. Mais je te dis, en plus, j'en ai trop vu, moi, au VDR, les mecs qui revenaient. Alors, les mecs qui étaient plus ou moins naturels, putain, les enculés, je vais me charger à fond, je vais revenir l'année prochaine, je vais tous les battre. C'était Ah, ça, là, tu vois. ah ouais. Ah, je me dis, c'est pas bon comme. C'est pas bon.
Ah, c'est la course le plus chargée après, hein. C'est lui qui a les plus de moyens que l'autre. Mais je te dis, des mecs naturels, quoi. Ils se faisaient laminer en compétition, et puis, tu vois, ils comprenaient que. Mais tu veux pas, regarde, concrètement, faut le dire clairement. Tu peux pas, à l'heure actuelle, gagner en. Enfin, je parle pas par exemple de la NFS, hein, mais je te parle des autres fédés, autres compétitions. Personne peut gagner, enfin, ça doit être très très rare, j'imagine, en étant naturel. Une génétique de fou, Ouais. bon, il y en a à voir, mais pas. Alors moi, j'en ai déjà eu des mecs, hein, je suis sûr qu'ils, enfin, en tout cas, ils, je les ai connus depuis longtemps, donc. Mais voilà, c'est des Africains, ils sont pas extrêmement secs non plus, mais ils sont, ouais, ils ont une génétique de malade. Et Si t'es pas noir, déjà, la muscu, tu regardes à Olympia, hein, ouais, c'est le premier. ah ouais, c'est clair. Il y a même des années, il y avait que ça. Puis maintenant, t'as les mecs qui partent. C'est où? Ils, ils partent en Arabie Saoudite ou je sais pas où là, et puis ils reviennent. Ouais. Mais bon, il y a plus de légendes que de. Ouais, c'est sûr. Non, mais là-bas, en fait, bon, je sais plus avec qui j'en parlais, mais un mec comme Yates, tu l'enverrais au Koweït, ça lui ferait pas gagner plus de muscles que ce qu'il a gagné à Birmingham, parce qu'il, dans sa tête, tu vois, il était motivé. Ouais. C'est ce que j'appelle le culturo-branquignol qui progresse un peu. Tu vois, Flex Wheeler, par exemple, il serait allé au Koweït, il serait devenu Monsieur Olympia, quoi. Ah ouais. Ah, il était réputé pour pas se donner à fond, lui, Flex. Tu vois, c'était pas un fou d'entraînement, donc Ouais. Charles Glass, il devait s'arracher les cheveux pour le faire déjà venir à la salle, quoi. Dès que il pouvait, il allait au McDo et puis il se gavait, il suivait pas son régime, etc. Là-bas, ça doit être différent. T'as des mecs qui s'occupent de toi 24 heures sur 24, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et puis, tu vois, Nathan Diasher, il disait, moi, quand j'étais en Angleterre, tu sais, c'est un mec qui a explosé là-bas. Il disait, quand j'étais en Angleterre, je fumais du shit toute la journée et puis j'étais en boîte de nuit. Bah, là-bas, je pense qu'il doit plus y avoir ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Un mec à la salle qui est là pour te pousser au cul, t'en as un autre qui s'occupe de ta diète, et puis quand t'es là-bas, j'imagine que si tu fais un pas de travers, il te lourde. Parce que le mec, il est sympa, il paye pour les mecs et tout. Mais si tu fais le con, je pense qu'ils te disent adieu, quoi. Ah ouais, c'est clair, bah, c'est sûr, hein. Soit tu bosses. En fait, c'est vraiment pour les mecs qui ont besoin qu'on les pousse au cul, quoi. Ah ouais. Mais un mec comme Yates, il se poussait au cul tout seul, tu vois, il a pas besoin de. Ah non, il était intense, lui, oui, bah, c'était un... Mais tout seul, tu vois, il s'entraînait, il avait pas de préparateur, il avait pas. Tu vois, il faisait tout seul, quoi. Ah ouais. Et en parlant de culturaux, justement, de ce niveau, il y avait la fameuse vidéo, là, d'Éric Favre, sur Morgan Ast, tu sais, qui demandait... En gros, ce qu'ils veulent, c'est que, peut-être, toi aussi, tu soutenais ce projet, hein, c'est que Morgan passe pro, quoi, pour pouvoir rivaliser avec les gros à Olympia. Et Dans un premier temps, mais dans des concours pro, parce qu'on en avait parlé aussi, il y a deux, en gros, hein, c'est caricatural, mais il y a deux types de concours pro, là où ils vont plus juger la ligne, et puis des compètes comme le New York Pro, où ils veulent des mecs méga massifs. ouais, Tu vois, c'est là où comment Yates il a percé, c'est là où Sambati il a percé, c'est là où Big Ramy il a percé. ouais. Ouais, ils veulent des mecs, des monstres, quoi. Ouais, c'est sûr que lui, Morgan, c'en est un, justement. Ah, C'est- dans ce genre de compétition, pas forcément Monsieur Olympia, mais dans ce genre de compétition où il trouverait sa place, quoi. Mm. Mais pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai lu, parce que bon, après, je suis pas le pro de ça, mais j'ai eu les commentaires des gens là qui disaient, mais pourquoi il s'inscrit. Enfin, déjà, il a même pas pris de licence IFBB, et pourquoi il participe pas déjà comme tout le monde, il fait le cursus normal pour pouvoir ensuite prétendre à. Il est champion de France, hein. IFBB, hein. Morgana, c'est Depuis, pas. depuis longtemps, hein. Et à une époque, normalement, ça suffisait pour passer pro. Maintenant, ça suffit plus. Mais Non, ça a changé, d'après ce que j'ai compris, il fallait faire plusieurs trucs, il y a plusieurs. il y a un mec, il a fait une seule compétition amateur internationale, il a fait 7e. Ouais, Il a eu sa carte pro, parce qu'il a gagné le championnat de son pays. Et ce mec, il s'appelle Dorian Yates. ouais. Donc, tu vois, si Dorian Yates, il avait été français, personne ne le connaîtrait. Ah, mais après, oui, ça a changé parce que avant, il pouvait faire passer qui. Enfin, c'était plus simple.
Mais en France, ils ont jamais trop joué ce jeu-là, hein. Je peux te dire, tu vois, en Angleterre, ils sont vachement contents que les mecs ils soient pros. Ouais, En France, c'est le contraire, quoi. Ils les gardent le plus longtemps possible en amateur. ça, c'est dingue ça. Bah, Putain. c'est chaque fédé local, local entre guillemets, a son. Et aux États-Unis, alors ça passe à tout va, hein, là-bas. Ouais. Bon, ils sont nombreux, mais la plupart des mecs, une fois qu'ils sont pros, t'en entendras plus jamais parler tellement ils passent de pro. Il y a des bon, il y a bikini, etc. Ouais. Mais il y a des compètes, il y a plus de 100 personnes qui passent pro sur Putain. une compète Ah ouais, la vache. Alors que nous, en France, ça se compte. de pro. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'en compte un pro à l'heure actuelle en France. Lionel? Ouais. Ouais, c'est tout. Donc, tu vois, regarde en Angleterre, pourquoi ils en ont beaucoup plus? En Allemagne, ils en ont un peu plus. Ah bah Et en faut que la Fédère, à mon avis. aux États-Unis, bah après, c'est la politique de la fédération. Ouais. Mais eux, ils sont pas censés suivre une politique de la Fédé internationale, quoi, du coup. Et, Mais comment ils veulent suivre les règles visiblement, hein, d'après ce que je comprends. Je regarde ça de très ouais, loin. c'est ce que j'avais lu, moi aussi. C'est ce que j'ai lu. Les règles à la lettre, quoi. Ouais. Bah, mais s'ils suivent à la lettre, pourquoi dans d'autres pays ça passe plus que chez nous, quoi? C'est... En Angleterre, tu vois, c'est la fierté du pays d'avoir plein de pros, quoi. Ouais, ça c'est dingue. Notre fédé, elle a fait 15 professionnels. Ouais. Mais de toute manière, les Anglais ont toujours eu plus de professionnels que les Français. Ouais, ouais. Même quand moi j'ai débuté entre guillemets, il y avait Bertil Fox, il y avait Beckles. Il y en avait 5-6 à l'époque. Nous, on en avait deux. Mais même en France, je trouve qu'il y a. Enfin, c'est critiqué parce que tu prends par exemple les bikinis ou toutes les gonzesses là, qui font les compètes. Elles sont en France, elles sont championnes, elles arrivent à l'international, elles se retrouvent dernières parce que elles ont pas, c'est pas du tout le même niveau. T'as l'impression que ils appliquent les critères qui sont demandés, soi-disant, mais au final, il y a une putain de différence entre ce qu'il y a en France comme ce qui est demandé au niveau physique en France et ce qui est demandé au niveau monde. Hein. Ouais, non, mais les bikinis, les nanas bikini à haut niveau, elles sont bien chargées aussi. Donc, Ouais. Ah bah c'est je, sûr, mais bon. je l'avais dit au FIBO, là, avec comment mon nouvel appareil photo. Un appareil professionnel, il a 20 millions de pixels. Ouais. À peu près, hein, plus ou moins à 1 ou 2 millions près. Et là, les nouveaux, ils ont sorti les meilleurs capteurs, il est à 42 millions de pixels. Ça veut dire que je peux agrandir 2 fois plus qu'un appareil professionnel normal. Ouais. Bah, je peux te dire que les poils, et c'est pas du petit duvet, hein, au FIBO, les photos que j'ai fait, les nanas, même les nanas, mais le physique, il est pas quelconque, hein, mais je veux dire, tu te dirais jamais qu'elle a dû se charger, mais si. Bah j'ai dit souvent, tu sais, je connais j'ai, tu vois des nanas qui mettent sur Facebook là, ouais, je veux ressembler à telle, c'est mon idole, mais je fais putain, mais tu pourras jamais ressembler à ces filles-là si tu te prends pas ce qu'il faut, hein, ça c'est clair et net. Hein. Tu sais, ils voyaient Mais pas pas parce qu'elle est toute fine avec les fesses bombées, machin, qu'elle apprenne rien. Hein. non, pour pas avoir l'aspect peau d'orange sur le cul, je peux te dire qu'il faut avoir changé un peu ton milieu hormonal, hein. Ouais, ah, c'est clair. Là, c'est vrai qu'on a tendance à croire que le dopage ça concerne que pour ceux qui veulent prendre du muscle, mais au final, non. Et la femme, malheureusement, mais enfin, moi, j'en ai rien à foutre réellement. Ouais, moi non plus, c'est pareil. De toute façon, ce serait complètement hypocrite de dire que je m'en préoccupe. Ouais, Mais si, franchement, non, mais j'étais juste un peu choqué au FIBO, au FIBO, ouf. Même moi qui est au courant, tu vois, je pensais pas que. Mais tu le vois, hein, des pays comme au Brésil, tu le vois, mais une nana toute bidon, comme ça, qui fait un peu de gym, tu vois, elle te met les pots des cas du Rabolin, et ah, puis, attends, mais tu vois, comme si, tu vois, tu vas au Club Med Gym, et puis la première nana que tu vois, elle te dit, ouais, alors le DK, je fais une injection ou 2 injections par semaine. Tu te dis, merde, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Bah, c'est ça, là-bas, tu vois, non, mais déjà, une nana, tu t'interroges dans les salles, le DK du Rabolin, les nanas, elles savent pas ce que c'est, quoi. non. Là-bas, si, n'importe quelle nana qui fait un peu de muscu, elle sait ce que c'est du DK du Rabolin, quoi. Ouais, c'est surtout ça qui veulent faire la compète, quoi. Non, pas de la compète,
Internet, hein. Ah, t'as même les nanas. Ouais, tu me diras, oui. Juste de la plage. Les Instagrammeurs, Instagrammeuses. Non, n'importe quelle nana bidon sur la plage, hein. Ah putain, c'est dingue. Ouais, il y en a qui te montrent leur stack pour préparer l'été. Les hormones thyroïdiennes, les stéroïdes, il y en a qui ont de la GH. Ah putain, c'est-à-dire qu'ils ont du pognon, hein, parce que la vache. Ah, c'est pas forcément super cher non plus, mais. Ouais. Ah, c'est vrai Mais que. et tu sais, quoi. Tu vois, la connaissance des produits dopants dans les pays comme le Brésil, elle est. Puis attends, le nombre de nanas, attends, ça me faisait rire. Les mecs qui me disaient, t'as vu les quadriceps qu'elles ont et tout. Bah attends, c'est que des injections des produits de remplissage dans les cuisses. Ouais, j'en ai vu une moi aussi, là, comme ça, en vrai. C'est pas beau, hein. Sans compter les fessiers, ah, ça me fait trop marrer quand tu vois des Ça fait. gonzesses qui ont des culs, mais c'est tout refait, t'as des injections dedans, tu sais, t'as des. Ouais, enfin, il y a eu des implants, mais celle qui s'appelle Barbaro, quelque chose comme ça, là, Hmm. qui est très connue. Alors, pareil, elle a un cul, il se contracte pas de façon physiologique, je Bah ouais, dirais. non, mais c'est clair. Mais après, t'as les gonzesses, elles disent, ah, ils font ça comme exo, je vais faire pareil pour avoir le même fessier. Mais non, tu vas avoir le même fessier, tu vas avoir son chirurgien et puis basta, quoi. Mais- À 180 au squat, elle est droite comme un nid, elle a pas de lombaire. Ah non, mais. Ah ouais, laisse tomber, hein. Ah, t'as une petite. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc là. C'est que bah, le fitness, on en parle de plus en plus. En tout cas, moi, je le vois de plus en plus présent dans les réseaux sociaux. Parce que les gens, ils aiment bien se montrer, donc tu vois. Mais les dérives, c'est pareil, hein, c'est de plus en plus. C'est un truc de fou. Ça fait penser un peu, tu sais, à l'époque où les femmes enfin, maigrissaient parce qu'elles voulaient ressembler aux mannequins qui Ouais, défilaient. Bah là, c'est pareil, en fait. Elles veulent tous avoir un fessier. Alors, elles prennent toutes des photos avec les fesses en arrière, là. euh, Mais bah, je m'en plains pas, hein, non, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, bon après les mecs on est pareil, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là non plus, elles arrivent pas à voir que ce qu'elles prennent comme modèle, c'est du fake quoi, la plupart du temps. C'est ouais, c'est du boosté, disons, ou ouais du boosté. boosté, voilà, c'est ça. Et qu'il n'y a pas Ouais, 36 méthodes hein, pour le faire. Hein. Après ceux qui réussissent sans, c'est nickel, hein, mais elles sont rares. Hein. le mec qui s'était fait avoir, là, tu sais, il y avait toute une histoire aussi, le mec qui s'était fait avoir, parce que son sponsor, comme les cons, toi, lui, il avait mis une photo, et Ouais. puis son sponsor, il avait mis la même photo, mais avant Photoshop. Ah oui, ah oui si, j'avais vu les avant après, je l'avais vu là. Si on parle Oui, du même, hein. ouais, sûrement, Hmm. parce qu'il y a eu un gros scandale, et les gens, Ouais. ils l'ont viré, son sponsor l'a viré à cause de ça. Le mec, toutes ses photos, elles étaient photoshopées, il n'avait pas un gramme de cuisse, et puis, tu sais, puis pareil, tous les mecs tu vois, quand il était par exemple à Olympia, puis les mecs qui faisaient des photos avec lui, il était tout maigre. Ouais. Puis quand tu le voyais tout seul à la salle d'entraînement, le mec, il était énorme. Ah mais Alors, ça. et puis il s'est fait lourder par son sponsor. Moi, j'appelle ça les photos de cheat. J'en fais régulièrement sur Instagram pour les. Puis, tu sais, je le dis, hein. C'est facile de faire des photos, tu parais très très gros ou machin, tu sais, déjà t'es congestionné, t'as l'angle, t'as les filtres, t'as la position par rapport à la caméra, Il Mais bon. n'avait pas du tout de cuisse et il les travaillait jamais, mais sur les photos, elles étaient méga massives. Ah ouais, non, c'est abusé, c'est abusé. Mais il y en a Ouais, plein comme ça. En France, j'en avais grillé un, moi, sur Planète Muscle. Là. J'en avais ras le cul de le voir faire ça, là, ça m'énervait. on a rien à foutre, hein. Hmm. Mais ça fait rigoler, quoi, c'est tout. Ah ouais. Je sais pas, enfin, je sais pas. Moi, ça me ferait chier que, tu vois, par exemple, qu'on me voit sur une photo, on dit, ah, il est énorme. Bon, je suis pas très énorme, hein, mais bon. Et qu'en vrai, on me dise, ah, c'est tout. Tu vois, ça me ferait chier, quoi. T'inquiète pas, il y en a toujours. Oh, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Bon, pour l'instant, c'était plutôt la norme. Enfin, c'est plutôt l'inverse, parce que je croise de plus en plus de mecs dans les salles qui me reconnaissent. Moi, je suis content, hein, mais bon, après, je suis pas non plus énorme. Je suis pas le gros de 120 kilos. Hein. Mais non, non, mais après, je te dis, il faut. Enfin, les gens, ils les prennent comme modèle, mais après, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Tu vois, ils savent pas les conditions, ils savent pas. Et donc, pour ça qu'au final, moi, je dis, il faut pas avoir des. Moi, j'aime bien avoir des gens que j'aime bien suivre, mais pas, je veux pas les ressembler, quoi. Je veux juste, moi, évoluer par rapport à ce que j'étais avant, mais c'est tout. Hein. Après, le reste. Il faut vivre sa vie. Bon, c'est bien C'est d'avoir des modèles, hein, moi. Oui, t'as des modèles, mais ils veulent absolument les copier, tu sais, ils veulent absolument savoir leur programme, leur... Bah, regarde, toi, c'est pareil, hein, combien de fois les mecs sont venus te dire, tu fais combien de séries, encore récemment, je crois, d'ailleurs, t'as répondu, là. Tu manges quoi, tu fais, tu vois, ils veulent savoir tout ce que tu fais, alors que... Parce qu'ils te prennent comme modèle, mais ils veulent vraiment faire comme toi, en espérant que ça va marcher sur eux aussi, quoi.
Sauf que nous, on vend une méthode qui explique justement Eh qu'il oui, faut personnaliser et surtout pas faire comme l'autre. c'est Mais ça, le méthode mec, de Lavier. quand même, alors tu t'arraches un peu les cheveux. Bah ouais, parce qu'en plus, votre bouquin, c'est une bible, hein, et sans déconner, hein. T'en Et apprends non, tout. non, mais il y en a beaucoup, ils vendent le faites comme moi, je vais vous montrer, je connais le secret. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est un peu normal que les autres, ils veulent savoir le secret aussi. Mais nous, on a l'approche complètement inverse. C'est on apprend aux gens comment personnaliser leur entraînement, Ah, leurs mais, exercices, choisir les mouvements en fonction de leur morphologie. ah, mais ils ont du mal, ça, tu vois. Moi, regarde, combien de fois j'ai reçu la question. Alors, c'est pourquoi j'ai beau dire, mais 10 fois, 100 fois que je suis pas coach, donc que je coache pas du tout. Les mecs, ils vont te dire, ouais, je fais comment pour prendre une prise de masse. Tu les renvoies sur des bouquins, des machins que tu lis, des sites qui sont plutôt bien faits, qui traitent du sujet, mais ils veulent pas faire l'effort d'apprendre. Ils veulent que tu leur donnes tout dans les mains. Et... Ah ouais, mais c'est ce que je dis. Les mecs, ils ouvrent le bec et puis ils attendent que ça leur tombe dedans. Mais Bah ouais, en fait, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'il y a un mec qui leur a chié dans la bouche. Hein. ouais, ouais. Ouais, ils sont pas contents, mais qu'est-ce que Ah, tu mais veux? ça passe comme ça, il faut forcément apprendre. Si t'es passionné, si tu veux vraiment progresser, faut un Non, minimum. mais il y a aussi des mecs qui font ça un peu comme moi, je regarde l'informatique. Hein, j'aimerais bien savoir un peu plus, mais de là à lire un bouquin, faut pas abuser non plus, quoi. Non, mais après, regarde, maintenant, avec la technologie actuelle, t'as pas que ça, t'as aussi regarde, des podcasts, t'as des vidéos que tu fais, que Fred fait aussi quand il parle de muscu. T'as, tu vois, J'irai j'irai pas écouter un podcast d'informatique. Mais bon, entre la personne qui, tu vois, je me sers d'un ordinateur parce que c'est pratique, etc. Mais ouais. j'irai pas ni investir de l'argent ni du temps pour apprendre. Mais entre ça et puis comment, malheureusement, tu te dis où est le pratiquant un peu intermédiaire comme moi j'étais quand j'ai débuté, quoi. Je voulais apprendre, je voulais. Ah, mais je crois qu'avec les nouveaux médias qu'on a actuellement, tout le monde veut tout de suite et voilà, c'est. Ils se disent pourquoi je vais me casser les couilles à apprendre ce que tu as déjà toi appris alors que tu pourrais me le dire directement et me faire gagner du temps. En gros, hein. Bon, ça c'est naturel, mais je suis un peu déçu de pas trouver le passionné que moi j'étais quand Mm. j'ai commencé, quoi. Surtout qu'on n'avait rien, donc maintenant que les mecs ont tout, Ouais. ça me paraît un peu. Si, moi j'en connais un, c'est mon pote Théo, là, Fitness Smith. C'est grâce à lui, il le dit, hein, c'est grâce à vous qu'il a réussi à se forger un physique comme le Kai, sien. Kai Green aussi, hein. Ouais, Kai Green, ouais, je l'ai vu les photos, mais c'est pas la première fois, en plus il avait déjà fait une photo il y a quelques temps, là, quelques années. La demande d'amis que j'ai, heureusement qu'il y a encore un peu de place sur mon Facebook, j'ai une demande d'amis de Dorian Yates. Alors au début, je me suis dit, tu sais, les mecs qui s'appellent Dorian Yates, je me suis dit, Ouais, c'est un compte fake ou je sais pas quoi. mais non, visiblement, c'était le vrai. Ah ouais, mais non, mais c'est clair, ouais. Déjà, avec le premier bouquin, là, le premier bouquin, le best-seller, là, laisse tomber, déjà que tout le monde le lit. C'est mondial, quoi. Non, non, mais c'est bien. C'est bien. Mais après, les gens, enfin, ils réalisent pas que il faut se bouger le cul un peu pour. Bah, c'est pour tout, pas forcément que pour la muscu, hein, Non, 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 c'est pour tout. je dis la muscu, alors je voudrais pas faire du Delavier, mais comment, c'est en apprenant à la vie par la muscu que tu arriveras à te sortir un peu, même dans ton milieu professionnel, etc. Parce que, Mm. ou à l'école, pour ceux qui y sont encore, quoi. Ah bah Jim Cordez, c'est ce qu'il disait aussi dans une vidéo là. Il disait que ce qu'il applique à la muscu, bah, il l'applique dans sa vie quotidienne. Donc tu sais, il faut être rigoureux, faut être organisé, faut, tu vois. Et ben, c'est Ouais, exactement non, ça. moi, l'exemple que je donne, c'est que, tu vois, quand les premiers magazines que j'ai achetés, bon, c'était le monde du muscle. Et puis je suis allé en Angleterre, c'est les stages de langue qu'on faisait à l'époque, je sais pas si ça se faisait ça se fait toujours. Mhm. Et j'ai trouvé Muscle and Fitness. Bon, bah, en anglais, j'étais nul. Mais là, je me suis dit, bon, bah, Coco, si tu veux un peu progresser en muscu, il va falloir que tu apprennes l'anglais. Donc, j'ai pris mon petit dictionnaire, je notais les mots, etc. Et puis, j'ai appris l'anglais dans Muscle and Fitness, quoi. Ouais, tu l'avais dit, déjà, je me rappelle. Bah, c'est clair. Moi, là, pour mon site, j'ai pas fait appel à un mec qui me le fait. Enfin, j'ai tout fait moi-même, hein. J'ai appris, j'ai suivi des tutos vidéo, hein. C'est plus simple, sur Internet. Puis au fur et à mesure, tu perfectionnes. Même pour la vidéo, c'est pareil, hein. Donc, au bout d'un moment, il faut, voilà, faut s'y mettre, quoi. Puis petit à petit, après, bon, après, pour la musculation, j'ai la chance d'avoir mon coach, Patrick Costoli, donc j'ai juste à appliquer ce qu'il me dit.
Mais ça m'empêche pas à côté d'essayer d'apprendre des petites choses, quoi. Hein, mais bon. Alors, j'avais une question. Alors attends, du coup, faut que je la retrouve. Bon, ça va, c'est pas qu'une. Ouais, non, mais en fait, j'en avais plusieurs, mais au final, c'est des questions qu'on a déjà abordées, donc... Avant que tu la retrouves, je voudrais juste un dernier exemple par rapport au test. Vas-y, vas-y. Il y a des mecs qui sont, pareil, qui ont testé des protéines et qui ont trouvé moins 30% pour, pour BSN, enfin pour les marques de Glambia. Ah oui. Ce genre de. Tu vois, peut-être que les mecs ils sont à 5% en dessous, enfin je sais pas, hein, mais 30% pour une méga grosse marque comme ça qui est fabricant de protéines, je crois pas trop au test, tu vois. Non, c'est clair. Parce que quand c'est un mastodonte comme ça qui vend sa propre protéine, ça m'étonnerait qu'il soit loin de ce qui est écrit sur la boîte. C'est lui qui fournit Optimum Nutrition aussi, non? Bah, je sais pas, enfin, eux, c'est possible. Grambia? Ils ont acheté plein de marques, Ouais. donc je crois qu'ils ont BSN, ils ont On. Ouais, c'est ça, Optimum, ouais. Ils fournissent, alors pas tout, hein, je dis pas tout, mais au moins une partie de protéines. Enfin, c'est une grosse, très 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 grosse marque qui rachète d'autres marques. Je les vois mal être là où ça tourne mal, c'est quand tu leur achètes des protéines par l'intermédiaire d'un façonnier. Ouais. Et puis les vends pour ta marque, parce que tu sais jamais ce que le façonnier il va faire avec. Ouais, parce qu'il peut te la mettre aussi, hein, en tant que... C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Et c'est pour ça que moi, mes protéines, j'aime bien les avoir qui arrivent directement du sac, scellé par le fabricant, tu vois. Ouais. Bien, j'aime pas trop qu'il y ait un mec qui ait trituré ma protéine. Ah, c'est clair, mais après... Et puis, c'est ce qu'ils disent pour l'histoire de comment le scandale qu'il y avait eu de la viande de cheval dans la Ouais. viande. Et les mecs expliquaient, il y a tellement d'intermédiaires dans le métier de la viande que tu sais plus qui fait quoi et qui vend quoi, et c'est pour ça que comment tu te retrouves avec des merdes. Putain, j'ai vu que Burger King, pour ceux qui y vont, là, ils ont reconnu qu'il y avait aussi de la viande de cheval dans leur steak. Bon, bah, si avec ça, je peux te dire que tu. Ouais. Ouais, mais Burger King, je sais pas, ça faisait plus... Enfin, je sais pas, t'avais l'impression que la viande était meilleure qualité que celle qu'il y avait au McDo, quoi. Ça faisait vraiment steak, quoi. C'était pas... Non, mais qu'il y ait de la viande de cheval dans mon cheval. Moi, quand j'étais petit, alors quand j'étais petit, je mangeais de la viande de cheval. Ah, moi Maintenant, ça aussi. point, donc tu vois, c'est pas hyper choquant. Non, Mm. ce qui est embêtant, c'est que dans le dans tout le système, il y a tellement, c'est ce que les mecs expliquaient sur le scandale, il y a tellement d'intermédiaires que tu sais plus qui fait quoi, qui vend quoi. Et puis là-dedans, il suffit qu'il y ait un mec qui soit pourri et puis toute la chaîne est contaminée, quoi. Ah ouais. Parce que ça a de la viande de cheval, mais un jour on va t'annoncer que c'était du chat ou ou comme il y avait eu en Chine la mélanine. Enfin, tu vois, Non, c'est c'est clair. c'est un moindre mal la viande de cheval. Hein. Bon, le cheval il devait être un peu dur et puis un peu vieux parce que c'était le vieux chevaux roumains, mais c'est notre faute aussi. On a obligé les Roumains à tuer leurs chevaux. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils. C'est triste. Fallait bien qu'ils en tirent un peu d'argent, forcément que c'est de notre faute aussi. Donc, Bah... Bah bon, de toute façon, hein, on n'a pas allé à Burger King. Hein. Bon, j'y vais de temps en temps, mais bon. Euh, Alors, c'est David qui a posé la question. C'est par rapport à Nutrimuscle, justement, parce qu'il faisait référence au thème du podcast. Alors, il dit... Alors, je viens de voir ton statut sur Facebook, c'est super. Moi et mes potes allons suivre le podcast avec Gundil. Donc, tu vois. Si tu peux, s'il te plaît, poser les questions sur Nutrimus qu'il défend autant, notamment pourquoi il serait irréprochable niveau qualité et quand il te laisse visiter leur usine, ce qui serait vraiment un gage de transparence comme ils le prétendent. Merci à toi. Donc en gros, alors qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il serait irréprochable niveau qualité? pourquoi? Parce que c'est le seul que je connaisse qui va te vendre le sac
qui vient directement du fabricant. Tu Ouais. vois, le fabricant, il ferme le sac et il n'y a personne d'autre qui va l'ouvrir entre le fabricant et toi. Sans compter qu'ils mettent, sans compter aussi qu'ils te donnent tous les fournisseurs, quoi. Ils donnent les listes, etc. Enfin, ça, c'est un minimum. Après, c'est au consommateur d'exiger des produits qu'ils achètent ça me paraît un minimum, quoi. Ouais. T'imagines, tu achètes une bagnole et puis tu dis au mec, mais le moteur, il fait combien de centimètres cubes? Ah, bah c'est un moteur, monsieur, vous inquiétez pas. Mais alors la batterie, c'est quelle marque? Ah, mais c'est une batterie, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est une batterie. Ah ouais. Tu vois, t'achèterais des pneus, c'est quoi le fabricant des pneus? Bah c'est des pneus, tu vois. Ah Mais ouais. pour les protéines, pas pour les protéines, pour les compléments alimentaires, t'aurais pas le droit de savoir que c'est Goodyear, enfin là, pour les pneus, mais c'est Pirelli, c'est, tu vois. Non, c'est clair. Mais après, les Trimus, c'est vrai qu'ils ont été. C'est au consommateur de. Et puis pareil, si quelqu'un passe par un façonnier, qui est le façonnier où il se procure ses produits, les teste. Est-ce que celui qui revend le produit teste les produits quand ils sortent de chez le façonnier, C'est- etc. C'est un minimum, quoi. Ouais. Bah ça, quand je suis parti voir, quand je suis parti visiter MyProt, je sais qu'il me dire qu'ils le faisaient. Ils avaient montré la machine là, qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros. Je te dis, C'est- c'est- les tests, c'est délicat. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est clair. Bah, ouais, de toute façon, je suis d'accord avec toi, hein. Mais bon, ils avaient communiqué sur ça. Mais après, a priori, beaucoup de marques le font. Mais alors vous, donc du coup, en fait, au final, Nutrimuscle, ils ont juste des entrepôts de stockage, quoi, finalement. Ils font pas de... Les gens croient qu'ils fabriquent, mais non, ils vont pas traire une vache et puis extraire. Quand quand Mais tu vois les machines qu'il faut pour fabriquer de la protéine en poudre à partir de lait, c'est des dizaines de millions d'euros de matériel. Il n'y a pas des millions de gens qui sont capables Mais je de crois le que ça faire. n'existe pas, hein. Autrefois, je réfléchissais à ça, mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu. Parce que regarde, même pas les protéines, ils fabriquent pas eux-mêmes leurs produits, ils font juste des mélanges. Mais Non, il y mais je a. te dis une partie. Bah, alors, est-ce que c'est eux qui font le mélange? Est-ce qu'ils font tous les mélanges? Je sais pas. Par exemple, pour les bars, ça m'étonnerait que ce soit eux qui Non, fassent. non, ils disent que ça fait partie des. Alors, ils nous ont dit que ça faisait partie des 10% de produits qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes actuellement. En gros, tout ce qui est cookies, bars, machin, c'est fabriqué ailleurs. Par contre, eux, alors ce que j'ai pu voir, c'était pour l'impact whey, par exemple, donc la whey qui se vend le plus là. Ben, ils recevaient les ingrédients qui étaient déjà faits, hein, et en fait, ils dosaient selon Après, tu as une grosse cuve et puis tu mélanges. c'est ça. Ça fait une espèce de centrifugeuse là, et puis voilà. Nutrimuscle, je crois qu'il faut. Enfin, pas que je crois. Et puis ils mettent en gélule aussi. Ouais, bah ça, ouais, ils le font aussi ça. Mais non, mais après, par contre, des marques qui font eux-mêmes tout de A à Z, il y a des gens que j'en connais aucune, hein. Ben non, il n'y en a pas. Non, mais par contre, de le faire toi-même, ça t'évite de passer par un façonnier qui peut facilement te. Ouais. Tu penses que si un jour quelqu'un qui se lance là-dedans et se dit allez, je fais tout moi-même, ça peut marcher, ça peut être. Tu peux pas faire tout toi-même, comme on disait. C'est des investissements tellement colossaux de. Ouais, le Comment. rapport, ça serait Attends, tu vas pas traire les vaches non plus. Non, mais tu peux pas. mais en tout cas, tu peux limiter en tout cas ouais, les intermédiaires, quoi, pour éviter justement les soucis. Faut surtout éviter les façonniers. C'est ce Ouais. que John Metro il disait. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut pas que je. Comment. Bah, pareil, j'ai mis le podcast. Je crois qu'il y a même pas eu un like. Si j'ai liké. Hein. J'espère que ça a marché, hein. Ça, j'ai l'air con. Comment, il disait, je vais faire, au lieu de laisser les autres faire pour moi, parce qu'il disait, je savais même pas qui était le façonnier au départ qui a fabriqué le machin, quoi. Donc il dit, la prochaine fois, je ferai très attention à qui fabrique, etc. Parce qu'il dit qu'il va lancer sa marque, du coup. Ah ouais. Mais c'est vrai que plus t'as d'intermédiaires, c'est exactement l'exemple de la viande qu'on disait, plus t'as d'intermédiaires, plus t'as de chances à la fin de pas avoir ce que t'avais demandé. Donc, c'est pour ça que, franchement, j'ai toujours les compléments alimentaires, ça reste des compléments, faut en prendre le minimum hein, pour limiter les risques, parce que avec tout ce que tu dis et tout ce qu'on apprend chaque jour,
Bah non, mais tu mets un truc, ça n'intéresse personne. Donc, Ouais. moi, Ah, ben, je te l'ai dit, regarde, les tests. Tu vois, par non, exemple, mais avant, je faisais des tests. Alors, c'était pas des tests, c'était plutôt comment on peut dire, des, des informations. voilà, des informations. Et que après, au fil et à mesure, les gens ils disaient, ouais, ce serait super, par contre, que, bah, on fasse vraiment des tests. Mais au final, la vidéo, je te dis, c'est la vidéo qui a fait le moins de vues. Bon, Moi, après, ça me paraît très. Enfin, de faire des tests. Alors, tu peux faire des tests, hein, mais de faire des tests très fiables, ça va être très cher et il faut engager un spécialiste du test. ah bah après, Et de toute façon, c'est 60 millions de consommateurs qui... ouais, non, je crois que 50 millions de consommateurs parce qu'il y a des mecs qui doivent être spécialisés dans les tests de protéines, d'autres qui doivent être spécialisés dans les plantes, d'autres qui doivent être spécialisés. Ouais. C'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est pour ça que quand tu as dit on va faire des tests, je le sens mal à la base, quoi. Ouais, puis moi, ce qui m'a freiné aussi, bon, outre l'aspect financier, c'était après, comme tu disais, les côtés juridiques, parce qu'effectivement, si le test il est pas fiable, la marque elle attaque dessus, tu te fais niquer, quoi. Hein. Donc, Et puis je te dis, il y a des trucs, c'est quasiment intestable, comme les méthodes d'extraction, ah oui, etc. mais ça, faut les visiter. Il faut, ouais, faut vraiment que le mec, bah, je te dis, c'est des métiers, hein, il y a des gens, c'est leur boulot. Ils savent quel façonnier fait quoi, il travaille de telle façon, sa réputation, etc. Quoi. Mm, mm. Enfin, c'est pas forcément un façonnier, mais les personnes qui revendent les matières premières, ils savent que telle plante, si tu veux l'avoir pas cher, mais bon, tu vas avoir de la merde, t'achètes un tel. Si tu veux, si t'es prêt à mettre cher, tu veux de la qualité, tu vas avoir un tel, etc. Quoi. Mm, mm. Mais c'est un métier. Et puis, toutes ces informations, c'est pas dans un livre qu'on va te les donner. Hein. Non, non, c'est clair. C'est-à-dire que pour avoir des infos sur l'aspect qualitatif des compléments alimentaires, il en faut des heures de boulot pour arriver à trouver une petite information. Parce que tout le monde ferme sa gueule. Ah bah ouais, de toute façon, ils ont tous des intérêts financiers derrière, donc forcément. Et comment, c'est vraiment avec des scandales là, comme l'histoire de John Meadow, que tu apprends 3-4. Alors, la plupart, je le savais, à 95-99%, mais bon, il y a toujours 1% quand même d'informations. Parce que le nom du façonnier, enfin des deux façonniers, je les connaissais pas. Mm. Donc, j'étais voir ce qu'ils fabriquaient, les mecs. Ah mais là, c'est dingue. T'en apprends tous les jours. Bon, en tout Oui, cas, à condition de. Les gens, t'as l'impression que t'en apprends, mais c'est quand même du boulot tous les jours. Je passe beaucoup de temps à lire la presse professionnelle sur les compléments alimentaires. Hein. ouais, Pour ouais, je des sais, ouais, tu... petites informations, puis les mecs, je parle pas anglais. Tu vois, tu vois, j'ai mis le mec là qui me demande combien je fais de séries ou je sais plus Ouais, combien. justement, ouais, je faisais référence à ça tout à l'heure. Je pensais même pas que, tu vois, il y aurait 2-3 réactions, mais là, ça a été le déluge. Et quand tu mets un truc vraiment intéressant, qui a de l'intérêt, ça passe, mais inaperçu. Ah, faudrait presque limite faire un... Chaque mois, en fait, sous forme de... comme podcast, un espèce de news... voilà, tout ce que t'as découvert. Ouais, mais Parce qu'en vidéo, ça passe mieux, en fait, hein, au final, hein, quand tu regardes bien, les gens, ils... Enfin, après, ils retiennent ce qu'ils veulent, hein, aussi, parce que... Combien de fois on a fait des podcasts qui puis te posent la même question dans les commentaires. Tu sais, ils lisent le titre, ils se disent tiens, ça parle de prise de masse, et hop, ils te posent la question alors que t'en parles dans le truc. Donc ils ont pas écouté le podcast. tu répondais 2 podcasts plus tôt. C'est pareil, les mecs, j'ai 1000 vidéos. Le mec, il voit 3 vidéos de moi, mais il se dit pas qu'il y a peut-être la réponse. En C'est plus, ça. j'ai des playlists. Bon, les mecs, tu vois, ils se cassent, mais pas un tout petit peu le cul, quoi. C'est ça qui me. Ouais, ouais. Je veux bien aider le mec qui se donne un peu de mal, je veux bien l'aider, mais le mec qui se donne zéro, Ah non, c'est sûr. t'es pas motivé tellement pour l'aider. Ah, parce que même moi, tu sais, au final, quand t'as toujours la même question qui reviennent, au bout d'un moment, tu peux plus répondre parce que tu dis, attends, les mecs, ils respectent pas ce que tu fais. Donc j'imagine, toi, avec le nombre de gens qui te posent des questions tous les jours. Ouais, on a du. Ça déverse à fond les gamelles, puis ça arrive par tous les trous. Ouais, Tu vois, comment j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, mais juste les vidéos. ouais. Et puis maintenant, il faut répondre aux messages que tu as. Alors, tu as des messages publics, tu as des messages privés, il y a les spams potentiels, il faut regarder tous les. Toi, ça arrive par tous les. Ouais, ouais. C'est infernal. Après, nous, tu vois, le principe du site, là, c'est que, bon,
Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo, notamment par exemple sur la prise de masse. Et ben, c'est un peu le même principe que ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la méthode de Lavier, vous apprenez pas, vous dites pas ce qu'il faut faire pour faire une prise de masse, mais vous dites, enfin, si vous dites les différentes méthodes, par exemple, pour arriver à tel objectif. Vous n'allez pas dire, bah, suivez ça, 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 ça. Bah, nous, c'était pareil. Tu sais, je faisais appel à plusieurs personnes. Et en fait, t'essaies de regrouper un petit peu leurs idées, de voir ce qui était en commun, et après de voir comment tu pouvais adapter à toi. C'est pas, je vais pas leur dire, par exemple pour un programme, je vais pas leur dire, vous voulez des pecs, faites 5 séries de développé couché, 4 séries de, tu vois. C'est le même principe en fait, t'apprends des principes. Et, Mais si c'est pas directif, les mecs sont pas contents. Ils ont l'impression que tu te fous de leur gueule. bah ouais, alors ça c'est sûr, c'est des vidéos qui marchent hein, quand tu fais, allez, des pecs en 10, je sais pas, en 10 exos, faites ça, 6 fois ça, 6 fois, tu vois, ils sont contents les mecs, mais au final, ça a marché sur une minorité, par hasard, ou les C'est toujours débutants. série 12 pour les pecs. Donc ouais, voilà, c'est tout. C'est le secret. Et puis envoie-moi un chèque de 200 € et je te donnerai le secret des bras. Ah, alors qui va envoyer un chèque? Tu devrais faire un Tipeee, hein, Mickaël. Non, non, Tiens, en parlant de Tipeee, un truc, ça me fait penser. La méthode de Lavier 3, alors, ça donne quoi? on est toujours devant les tribunaux, donc Ah merde, ça a encore duré 3 ans cette histoire. ouais, ça dure. Putain. Et oui, y a pas moyen de sortir avant? Hein? Ah Y a... bah non, tout le monde est bloqué là. Putain. Ah ouais, c'est chiant ça. Bon bah voilà les gars, donc tous ceux qui attendent la méthode de Lavier 3, bah il faut attendre. Et pas tous ceux qui n'ont pas lu la 1 et la 2. Et encore, hein, quand tu les as lus, il faut les relire parce que avec l'expérience, au final, bah, tu redécouvres certaines choses où tu avais peut-être mal compris avant, ou tu comprends différemment après. Et puis il y a des choses qui sont peut-être pas très utiles sur le coup, puis plus tard qui vont te parler alors que ça t'avait pas parlé spécialement Mm, mm. la première fois. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, bien les podcasts que vous avez fait avec Fred, là. Un, c'était sur les stéroïdes, vous avez fait un spécial stéroïdes. Ouais, il m'appelle à 3 h du mat. Ouais, on va faire un truc, un quart d'heure. Ah non, mais avec Fred, c'est pas un quart d'heure. Ouais, puis ça finit à 5 h du matin. Ah, c'était drôle ça. Et de ça. Et après, les blessures, ouais. C'est frustrant quand même parce vous avez fait un bouquin pour justement éviter les blessures. Et au final, vous recevez j'imagine un nombre incalculable de messages. De toute manière, ouais, non, mais c'est ce qu'on disait, le thème un peu qui a poussé la vidéo, c'est que c'est pas du tout la même chose qu'on voit tu sais, sur les forums. Il y a personne qui se blesse sur les forums, c'est tous c'est tous des Superman. Et Ouais. les messages privés qu'on reçoit, bon, heureusement de la vie on reçoit plus que moi. Mais putain, je me suis niqué, le médecin il sait pas ce que j'ai, il trouve rien. J'arrive plus à faire ça, faut que je me fasse opérer, tu vois, c'est diamétralement opposé le discours que tu reçois en privé puisque tu vois les gens en public. Ouais, ouais, c'est là, Mais j'imagine. tu vois les mecs en vidéo qui font tellement les clowns, t'as pas vu, il y en a un, il ramasse une espèce de barre du sol et il se la place comme au squat mais sans les mains. Ah, j'ai déjà vu un mec squatter sans les mains, mais j'ai pas vu ça, non. Et, des trucs, attends, les mecs, Ah, si, je l'ai vu, si, je l'ai vu. Il a été partagé sur Facebook. Oui, si, je l'ai vu. je crois que combien enfin, je trouve ça dingue parce que de, à partir du moment, enfin c'est le non-respect des charges, mais Ouais. à partir du moment où la salle de muscu, c'est pas un lieu pour se marrer, etc. C'est un endroit qui peut être extrêmement dangereux. Ouais, ouais. Autant prendre le moins de risques possible. Mais alors, la mode actuelle, c'est de montrer qu'on est un clown. Alors le clown dans le mauvais sens du terme, hein, parce que Ouais. le vrai clown, c'est aussi un acrobate, mais là, c'est vraiment tu vois, du genre, je vais faire du squat sur un ballon, je fais du squat, il y a un mec qui me file un grand coup de pied dans le ventre, enfin des trucs. Ah, j'ai vu aussi le mec qui soulevait une barre et puis il faisait grand écart entre deux chaises en même temps. Ouais, non, mais attends, c'est des trucs. Ah, mais maintenant, c'est ça, c'est celui qui va faire le plus de buzz. En fait, c'est ça, c'est la course au buzz, hein. Ils sont prêts à tout, à faire n'importe quoi. Ça amène alors que même en faisant du mieux possible, en prenant le moins de risques possible, tu as de fortes chances de finir avec une blessure. Ouais. Parce que dans 10 ans, ce mec-là, il aura disparu, il aura été remplacé, donc les gens s'en rendront pas compte. Tu as toujours quelqu'un qui est valide devant toi. Ouais. Mais nous, maintenant, on a la chance ou la malchance de voir Coleman, tu vois, par exemple. Ouais.
Tu vois, alors les gens, ça leur parle pas forcément, mais tu vois, Coleman, c'était le bulldozer, quoi. Ah, il soulevait lourd et tout. T'as vu comment il finit? Alors, Ouais, est-ce que tu veux finir? Parce que comme ça, tu le vois, mais je peux te dire qu'il doit s'en enfiler des antidouleurs, hein. ouais, ouais. Tiens, en parlant de retour, Levron, t'en as parlé dans ta vidéo, là, quand tu décryptais un petit peu Olympia. Mais toi, tu l'as aperçu, du coup, alors, Ouais, non, tu l'avais déjà vu auparavant, de toute façon, quand il était au haut niveau ou pas? non, mais on le voit régulièrement. Ah bah, je l'ai vu à haut niveau, je l'ai vu avec plus personne qui le connaissait, on l'a revu remonter. Ouais, Bah, depuis 1993, je le vois presque tous les ans. Pas tout à fait tous les ans, mais ouais. presque. Mais là, j'ai Tu vois, l'impression que, toi, j'ai vu encore récemment, bah, t'as dû les voir, des vidéos qu'il met, etc. Il continue à s'entraîner, il continue, à mon avis, il va pas rester là, hein, je pense qu'il veut. il dit qu'il veut encore faire une compète, mais Ouais. si les cuisses elles sont pas revenues, je vois pas comment elles pourraient revenir. Parce que si ça avait été son point faible, je comprends qu'il ait plus de cuisses aujourd'hui, mais il avait des méga facilités sur les cuisses. Ah, mais il dit que c'est par rapport à ses blessures qu'il a eu pendant sa prépa, là. Bon, Il, il a pu faire les cuisses que, je crois, 10 semaines avant ou un truc comme ça, je sais plus. je veux bien un mec, tu vois, qui a du mal à prendre des cuisses. Mais lui, il a toujours eu une grosse. Sur les ischios, il avait des ischios de fou. Ah ouais, je m'en souviens. Et puis maintenant, il n'y a plus rien du tout. Donc, il n'y a pas que la blessure. Parce que un mec quand tu as vraiment des facilités, un rien ne permet de grossir. C'est qu'il y a plus qu'un petit problème, quoi. Ouais. Ouais, faut qu'il fasse gaffe, hein, il est plus tout jeune, hein, le papy. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super, moi, quand même. Ah, pas moi. Moi, je préfère le garder en tête quand il est énorme, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Bon, au final, on saura. Enfin, voilà, il a fait ça. À mon avis, c'est un petit. Parce que tout le monde parlait au début, ouais, enfin, on disait que c'était parce qu'il avait des dettes, alors que non, une prépa, ça coûte tellement cher que. Non, mais il voulait lancer. Je crois qu'il veut lancer sa marque aussi. Oui, ouais, l'Evron Signature, non, je sais pas ce qu'il avait déjà fait avant. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, après. Puis, à mon avis, il doit aussi avoir une petite part de défi, de personnel, parce que il a Ouais, jamais fait ouais. premier. Puis il a peut-être pas grand-chose d'autre à faire. Ouais. Parce que tu sais, il y en a, bon, ils ont pris leur retraite parce qu'ils voulaient prendre leur retraite. Un mec comme Yates, il a pris sa retraite parce qu'il était obligé, un peu Cutler aussi. Ouais. Lui, il a dû prendre sa retraite un peu, tu vois, pas Ouais. une vraie retraite, et il a dû se dire, bon, allez. Mais. Ça fait, moi, je me souviens sur un forum, j'avais commencé à parler du comeback de LeBron, c'était en 2012. Oui, il avait fait son blog, là, je me rappelle, là. Depuis 2012, qui nous dit qu'il fait un comeback. Ouais, ouais, si, si. Donc on est en 2016, tu vois, Ouais. 4 ans. Et il s'était interrompu ouais, un petit peu entre les deux, là, et puis. Mais ouais, ce que je me rappelle, on a envoyé ses photos d'évolution, en 2 semaines, il avait déjà pris je sais pas combien, il avait bien gonflé, quoi. Mais bon. Ah, mais c'est sûr, puis ça a un coût déjà, en plus, hein, donc. Mais bon, comme je dis, celui qui lui a quand même fait la pire insulte, c'était Vince Taylor, qui a mis des photos de lui au même âge que. C'est pas le même physique, hein. Ah, ça c'est clair. Mais non, mais après, quand même, chapeau pour. Voilà, il est quand même revenu, mais enfin, il est revenu, pas à son meilleur niveau, hein, pas au niveau pour un Olympia, mais bon. C'est sûr Quand tu que. sur les salons, il est bien, hein. Ouais, il paraissait mieux dans la photo que tu faisais là. Et je trouve qu'il était plus. Ah bah oui, non mais pour le concours, peut-être que pour le concours, tu sais, il a voulu se la jouer entre guillemets à l'ancienne pour prouver qu'à l'époque ils étaient plus secs que maintenant. Ouais, Et il a sûrement sacrifié pas mal de bidoches pour arriver sec comme ça, mais c'était peut-être pas utile qu'il sacrifie les 5 ou 6 derniers kilos mm, pour être aussi sec, quoi. ah ouais. Tu vois, d'ailleurs, t'as Fitness Mag là qu'ils ont. Aguirre qu'il a fait un podcast justement. Il traite justement d'Olympia. Et c'est super intéressant. Je vous invite tous à aller voir, hein, parce que franchement, c'est super cool. Et non, mais Olympia, franchement, t'as un truc qu'on remarque aussi, c'est les pros, les gros. Quand ils ont un pépin, alors comme je parle, bah après enfin, c'est fini quoi. Eux, j'ai l'impression que quand ils tombent très très rapidement en fait. Tu vois?
Ouais, non, enfin, ce qu'il y a, c'est que quand le pépin, tu commences à le voir visuellement, c'est que il est devenu très gros. Parce qu'ils ont tous, hein, même en amateur, ils ont tous des problèmes articulaires, des problèmes Ouais. machin. Mais c'est quand tu commences à le voir vraiment visuellement, etc., que c'est le début de la fin. Parce que quand tu vois Jay Cutler, par exemple, je trouve qu'il est. Je pensais qu'il allait revenir ou quoi après, et puis en fait, putain, tu te rends compte que bah, le mec, putain. Il a arraché des biceps. Ouais. Ah Bah ouais. non, c'est terminé. Bah, de toute manière, tous, hein. Depuis, Lianet. Bon, Lianet, euh, ses genoux, il se les a abîmés en jouant au football, mais Hmm. il a dû mettre, il a dû prendre sa retraite à cause de ses genoux parce que ses cuisses elles étaient de plus en plus maigres et puis il y avait Yates qui arrivait. Yates, pourquoi il a pris sa retraite? Parce qu'il était obligé, le bras il se déchirait, il était en lambeaux. Coleman, pareil, Ouais. pourquoi il y avait le système nerveux, tout son réseau nerveux qui marchait plus, il avait plus de dos. Ah mais Coleman, putain, c'est clair que lui. Coleman, c'est lui qui a le plus douillé. Hmm. Cutler, pareil, pourquoi il a arrêté? C'est pas parce qu'il a envie de prendre sa retraite, c'est parce qu'il est obligé, hein, tous. Ce qui est normal, hein, Ouais, ouais. parce que tu fais ta dernière compète et puis tu te dis, est-ce que j'ai encore une compète en moins ou pas? Tu vois? Ah ouais. Tu te dis, allez, je vais essayer, et puis c'est entre guillemets la compète de trop, mais tu le sais toujours qu'après, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et Lionel Beyeke, alors bon, cette année, il a pas pu, hein, mais tu penses qu'il a un avenir dans le top Je sais pas, moi ce que je lui dirais, c'est va au Koweït. Lui, c'est typiquement, va au Koweït. Tu t'enfermes là-bas, tu les laisses faire. Ouais. Ah, c'est clair, ça peut lui être bénéfique. Il a le même profil que. On m'en a parlé, ouais. Et Lionel, c'est un bon gars, hein, à discuter de temps en temps, on discute. Bon, vite fait, hein. Parce qu'il a une meilleure génétique que pas mal de mecs qui ont progressé au Koweït. Hein. Ouais. Ah, ça serait super s'il pouvait aller là-bas, hein. Après, je sais pas si c'est possible pour lui, mais. À voir. À Bon, bah, voir. il va proposer. Mm. Je vais lui demander, je vais lui dire, écoute, Michael Gundil te propose d'aller au Koweït. Pose, tu sais, parce qu'il y a des mecs qui. Oh, il a du fric, le mec qui fait venir les mecs là. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais il a quoi en échange parce qu'il les fait venir, mais après, c'est quoi? Ce qu'ils font des. Ils touchent Non, une. non, je pense pas qu'il demande que tu lui fasses une pipe ou. Non, non, le mec, il est vraiment riche. C'est juste pour. Bah, c'est pour le plaisir pour lui qu'il a de. Peter Bodai ou un truc comme ça. Ouais. Bah non, mais en fait, alors, il y a le prestige. Ouais. Parce que le mec, il doit être gavé de fric. Donc, tu vois, il y a le prestige de dire j'ai la meilleure salle du monde, c'est moi, tu vois. Ouais, ouais. Et- parce que, tu sais, il a fait une compète, il a donné vachement de fric. Tu sais, comment, il a fait une compète pro, là, où qui c'est qui a gagné? C'est Rami qui a gagné. Ouais. Et il a dit, allez, les spectateurs, tout le monde rentre gratuit. Ça veut dire qu'il a tout payé lui-même, quoi. Ouais, ouais. Il a payé les athlètes, il leur a payé le voyage, des super hôtels. Il leur a dit tout ce que vous voulez, vous l'avez. Tout ce que vous voulez manger, vous l'avez. Vous avez. Alors, Quentin Culturo, tu lui dis la bouffe, elle est gratuite. Je peux te dire que. Ah, il fonce. Tu Donc, m'étonnes. tu vois, il a pas de problème à boucler les fins de mois. Hmm. T'imagines un mec comme Morganast qui partirait là-bas? Je sais pas si. Il serait pas plus gros, je pense, mais peut-être qu'il pourrait arriver à le. C'est pas Je sais pas si découper. il veut être plus gros. Non, plus gros, c'est pas possible. Ah, c'est tombé, il va exploser. Non, mais parce que lui, ce qui en ressort, c'est au niveau de sa ligne. Ah, non, mais il a une grosse taille. Hein. Ouais. Puis il est grand aussi, donc forcément. Mais c'est au niveau de sa ligne. C'est a priori ça qui peut faire défaut pour les compètes, quoi. C'est certain. Ouais, non, mais une compète comme le New York Pro, Ouais, tu me c'est. disais, ouais, c'était la masse qui privilégiait. Ah bon. Non, mais c'est plus que la masse. Ils veulent, tu vois, ils veulent le mec qui sort de Du... l'ordinaire. Ouais, Quoi. C'est ouais, ce freak, le monstre de foire, quoi. C'est ça qu'ils veulent à New ouais. York. Ils veulent voir des trucs hors normes, Mhm. des trucs qu'ils n'ont pas déjà vus. Mais il peut pas participer en tant que Français là-dedans, si? Bon, non, Non? non, mais comme il n'est pas professionnel, mais Ouais, moi, déjà. j'aurais été, tu vois, parce qu'ils vont au Gold Gym, mais ça sert à rien d'aller au Gold Gym. Moi, j'aurais été voir Weinberger, parce qu'il est vachement bien placé à la Fédé. Et puis, je lui aurais dit, bon, voilà, mon rêve, c'est de faire ta compétition. Tu sais, il a la salle, c'est le mari de Beverly Francis. Mhm.
mon rêve, c'est de faire ta compétition. Il me faut un peu de difficulté pour passer pro. Si tu m'aides, tu vois, je l'aurais fait la compète. Enfin, je me serais échauffé en 12, gonflé et tout. Puis je me serais dessapé dans son bureau. Je lui aurais fait un plus musclé, un peu à la Van Damme, tu sais, Ouais, ce qu'il avait pas, ouais. Ah, c'est bien. Alors, donc t'as Michael Gundy qui te conseille les gros là. Ah, donc Lionel, faut partir au Koweït. c'est pas ça. Et Morgan, hein? Mais, non, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils passent hors de la de Fédé français. Il faut qu'ils passent par des moyens autres que. Ah, mais t'imagines s'ils réussissaient, ça ferait jaser, hein, parce que le nombre de, enfin, les mecs ils disent attends, nous on galère à faire les compètes, faut qu'on fasse un tout catégorie, un machin, machin, et puis l'autre Il il y se... a mecs, ils n'ont pas le niveau pour passer pro de toute façon, parce que pourquoi on demande de gagner, etc. C'est pour avoir une chance d'être. En fait, on me dit, bon, si tu gagnes par exemple Olympia amateur, c'est que tu as des chances d'être compétitif en professionnel. Ouais, Ce n'est pas vraiment le cas parce que après les critères ils changent. Toi, si les critères ils étaient cohérents des championnats de France, des trucs internationaux et des trucs professionnels, ça irait. ouais, mais c'est pas Mais le cas, non. cohérent tout ça. Donc Ouais, c'est pour ça que tous les mecs qui sont passés amateurs, ils ont du mal en pro. ouais. Ah, c'est clair, parce que je disais, ouais, c'est clair que bah, du coup les gens savent plus ils savent plus comment se préparer, quoi, parce que tu pars en France, t'es comme ça, mais par contre tu vas en Espagne, déjà ça change. Enfin, Et c'est pour ça que je dis, il serait un meilleur professionnel que amateur. hum, hum. Bah, comme Yates. Ouais, ouais, ouais. Je dis, l'exemple qu'on peut donner, c'est quand même, le mec, il fait une compétition internationale, il fait septième. Ah, il était big, hein. Une grosse compétition internationale, je me demande si c'était pas les jeux mondiaux. C'était un monsieur, vraiment un sous monsieur univers, et le mec, il fait même pas un top 6 quoi. Ouais. Puis finalement, t'as vu. Et puis après, première compétition pro, il fait deuxième justement à ce qui est devenu aujourd'hui le New York Pro. Il fait deuxième derrière Ben Aziza Hum, hum. à la nuit des champions qui s'appelle aujourd'hui le New York Pro. Ce serait fort, hein, Morgan contre Rami, là, c'est les deux sur scène, là. Ben ouais, non, mais c'est ça que le public new-yorkais il veut voir. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que ça donnerait, parce que franchement, ça enverrait du lourd, je crois. Même si personnellement, je préfère les lignes. Il n'est pas très grand, Rami, en fait. Non, il est pas très grand, non. Mais il est large, quoi. Morgan, il est largement plus grand que moi, hein. Je sais pas s'il a rapetissé après, petit à petit, là, mais il dépasse les 1m90 largement, il fait 1m95, un truc comme ça, lui, hein. Ouais, 92. à la Ferrigno, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, Firmino, j'ai jamais vu, mais je sais qu'il est grand aussi, mais ouais, c'est clair il est grand, et puis il fait, putain, il est énorme, quoi. Bon, bah écoute, Eric Favre, Morgan, hein, si vous écoutez ce podcast, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'imagine ils ont déjà fait. Ouais, 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 de toute façon, connaissant le bonhomme, il tente le tout pour le tout, hein. Puis de toute façon, ils ont raison, hein, mais bon. Après, je te dis, voilà, c'est peut-être aussi, s'ils réussissent, vis-à-vis des autres athlètes qui. Mais comme tu disais toi-même, hein, ils ont pas forcément tous le niveau, effectivement, pour être pro, mais bon. Le problème, c'est que chaque année qui passe, t'es de moins en moins jeune, hein, Ouais. je vois pas. Et Ouais, plus ça compromet tes chances après en professionnel, parce que si t'arrives que tu passes pro et que t'es en bout de course, c'est con, hein. ouais, ouais. Alors que t'as gâché, je sais pas combien, parce qu'on t'a pas laissé passer pro, c'est. Mais c'est comme des gars qui faisaient premier sur une compète, puis finalement, enfin, la Fédé décide d'envoyer le deuxième à sa place à Europe ou je sais pas où, là. Tu sais, c'est pareil, c'est petit. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi, le système et tout, mais bon. On va pas refaire le monde, hein. Bon, bah, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il y en a combien, là? 1h30. Tu vois, on va battre de l'avier. Alors, bon, on l'avait battu, hein. Bah, non, ah non, je suis con, il était là. Premier podcast qu'on avait fait, on avait mis 2 heures. J'ai dû le séparer en deux. Bah ouais, c'est le mieux, hein. Ouais, ouais, c'est clair, quand c'est trop long comme ça. Bon, là, les gens, ils attendent tellement que je vais le laisser, celui-là, mais... de toute façon, on en fera d'autres, hein. Ça sera plus régulier, parce que, effectivement, c'est très très demandé, puis c'est toujours agréable. Donc, Oui. On n'est pas obligé de l'écouter en une fois non plus, hein, c'est pas non. ce qu'il Mais le nombre de personnes qui me disent qu'ils ouais, ils écoutent le matin, ils se préparent, quand ils vont à la salle, ou ils font le cardio, bah, ils le mettent sur le MP3, et puis voilà, ça... dans les transports. Ouais, ouais. Moi, Plutôt que de t'engueuler avec ton voisin parce qu'il te sert un peu trop. mais c'est vrai qu'avec t'as plein de logiciels maintenant sur les téléphones et smartphones, tu peux enregistrer les vidéos YouTube directement sur ton téléphone. Donc,
à vous de trouver. Et puis au moins c'est. En tout cas, c'était toujours intéressant. Hein, donc on a parlé un peu de tout, hein, comme d'habitude. Hein, on part d'un sujet, puis après on arrive à l'autre. On revient sur le sujet de départ, ensuite on repart. Mais bon, c'est typique des podcasts Cher Fitness avec Mickaël. Bon bah c'est cool. Bah à mon avis, le prochain, je pense qu'on se fera une FAQ parce que j'ai tellement de questions que les gens devraient te poser qu'au final. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ton actu ou... Bon, bah, acheter mes livres. Ah ouais, bah ouais, acheter. C'est encore en stock ou... Parce qu'avant, je sais qu'il y avait des ruptures. Ouais, ouais, bon, pour l'instant, ça va, on n'a pas à se plaindre. Bon, bah ça va. Mais par contre, les gens se demandent toujours où acheter les livres, bah, chez un libraire ou Ouais, à la la Fnac, FNAC, Amazon. Amazon, c'est le plus simple. Ouais, ouais. Ah, c'est clair. Hein. Bon, bah très bien. Bah écoute, je te remercie. Hein. Puis je te dis bah à très bientôt. Salut! Et puis abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos intéressantes. Et à sa page aussi Facebook parce que mine de rien, il y a pas mal d'infos aussi là, qui circulent et qui passent inaperçues bien souvent. Alors Et que ça... bon, les places deviennent chères, je vais regarder. Parce que pour accepter quelqu'un, je suis obligé de virer quelqu'un d'autre. Ah bah oui, t'as presque les 5000. Ça fait des mois, bah, j'ai dépassé, je dois en être à 10 000 vu le nombre que j'ai lourdé. Tu vois, j'ai 4 870 parce Ah que ouais. j'ai encore. Eh, faut que tu crées une page, sinon la Ouais, non, mais page. ouais, non, mais j'ai pas envie d'avoir 10 pages à gérer. Et déjà, je te dis, t'as des messages qui arrivent sur tes mails, sur YouTube, il y a 200 façons. Même sur Facebook, t'as une page, alors je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, T'as t'as les des, messages archivés, indésirables, machin, je sais pas quoi. Là. t'as les messages request, tu vois. Alors il y en a, faut que je pense à regarder là aussi. Non, si j'ai 2 pages, ça multiplie les. Ah oui, c'est tiens, bah, tu me fais penser à un truc. Exactement, c'est-à-dire que des fois, je réponds à des messages genre 3-4 mois après parce qu'effectivement, c'est mal branlé en fait Facebook. Les mecs, quand ils sont pas en tes contacts, ils t'écrivent. Ça va directement dans un dossier, alors je sais plus comment ça s'appelle là. Et pareil, hein, pour Instagram, Ouais, quand enfin les mecs, je n'ai pas de notification en fait. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je mets du temps. Bah toi, c'est pareil, hein, au final. ouais, c'est pour ça que ça arrive, c'est ce que je dis, ça arrive par tous les trous et pas forcément enfin, par tous les tuyaux possibles et imaginables. Donc des fois c'est un peu compliqué de. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin bon. Bon bah très bien. Bah écoute, bah, à très bientôt alors. Puis merci, hein. Merci, salut. Salut.